Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture du mois de novembre. J'ai lu 3 livres en novembre, ça fait au final assez peu par rapport à ce que je lis d'habitude, mais j'ai lu un énorme pavé, donc je vais vous les présenter tout de suite. Et je vous présenterai aussi ma lecture en cours. Alors j'ai commencé en lisant Pachinko de Min Jin Lee. Donc c'est ce fameux livre qui est assez gros, je crois qu'il fait à peu près, je l'avais noté, ouais, 624 pages. Moi je l'ai lu sur ma liseuse, c'était la première fois que je l'utilisais. J'avais un petit peu peur avec la liseuse en me disant, j'avais un peu peur de l'expérience et au final j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça ultra pratique parce que j'ai lu Pachinko quand j'étais en vacances, donc je l'emmenais à chaque fois dans mon sac pour l'avoir à tout moment. Si j'avais une petite pause, si je devais attendre, je pouvais lire quelques pages et c'était hyper agréable de ne pas avoir à transporter une énorme brique, c'était vraiment trop bien. J'ai pu découvrir cette histoire. Je vais vous lire le résumé pour que ce soit plus simple. Au début des années 30, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire par les belles paroles et tendre attention d'un riche étranger. Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte et que son amant est déjà marié, elle est confrontée à un choix. Devenir, comme tant d'autres jeunes femmes dans sa situation, une seconde épouse, une épouse coréenne, ou couvrir sa famille de déshonneur. Elle choisira une troisième voie, le mariage avec Isaac, un pasteur chrétien qu'elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle existence au Japon. Cette décision est le point de départ d'un douloureux exil qui s'étendra sur 8 décennies et 4 générations. Donc il avait déjà tous les critères pour me plaire. J'adore les sagas familiales, enfin en tout cas tout ce qui est histoire de famille et les romans historiques, c'est un de mes genres favoris. Et ça frôlait le coup de cœur parce que vraiment j'ai adoré toute la panoplie de personnages. J'avais un petit peu peur de m'y perdre avec toutes ces 4 générations, mais au final la transition entre chaque génération est très fluide. On commence par suivre les parents de Sunja, ensuite on a l'histoire de Sunja, sa vie en Corée, après son déménagement au Japon. Et on a ensuite l'histoire de ses enfants et ensuite de ses petits-enfants, et tout est très fluide et on voit à chaque fois tous les problèmes qu'ils ont rencontrés et toutes les difficultés auxquelles ils doivent faire face. Et c'est un livre qui est très dur, il n'est pas trop dur à lire, mais en tout cas il apporte des sujets très difficiles. Cette famille elle passe par des événements hyper difficile, il y a la pauvreté, la famine, la guerre, etc. Donc c'est une famille qui est très touchante et poignante. Il y a beaucoup de moments où j'ai dû laisser quelques larmes en chemin, c'est fort probable parce que je pleure très facilement. Et donc j'ai dû pleurer à quelques endroits. Mais en fait ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a énormément de côtés qui sont très pessimistes. Ils doivent être réalistes, ça il n'y a pas de souci, mais il y en avait un petit peu trop pour mon pauvre petit cœur, donc ça a pas été un coup de cœur, mais vraiment la thématique est hyper intéressante parce que du coup les Coréens du Japon, comme on les appelle, c'est les Coréens qui sont venus s'installer au Japon pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui sont mal vus au Japon et en Corée parce qu'au Japon ils sont pas assez japonais, en Corée ils sont pas assez coréens. Enfin voilà, il y a un bon gros racisme, on va se le dire, voilà, c'est une histoire d'adaptation, essayer de trouver sa place, essayer de survivre dans ces conditions critiques finalement. Et donc il y a toute cette histoire de famille, toute cette histoire historique, politique aussi. C'était une histoire vraiment très bien et très juste. On voit bien j'ai beaucoup aimé les recherches qui avaient pu être fournies dans le récit. L'autrice Min Jin Lee, que je dise pas de bêtises, elle est coréenne et américaine, donc on a aussi son point de vue américain sur la situation, parce que l'un des personnages est coréen-américain, donc il y a aussi un peu ce point de vue-ci. Et c'était aussi intéressant d'avoir un point de vue un peu plus étranger à la situation, extérieur ce serait le meilleur terme.
Et vraiment, ça a été une très très bonne lecture dès que j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler sur YouTube, mais je sais plus sur quelle chaîne. Et dès le départ, c'est une histoire qui m'a... Enfin, où j'étais vraiment happée par l'histoire, j'avais très envie de le lire. Et rien qu'en relisant le résumé, c'était sûr que j'allais aimer. Enfin, tout est réuni pour que ça me plaise. Le trop-plein de pessimiste a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. J'ai vraiment adoré. Et je vous invite vraiment à le lire si jamais la Corée vous intéresse, si les histoires de famille ça vous intéresse. Enfin bref, si tous ces sujets-là peuvent vous intéresser et le fait de suivre des personnages à travers les années, ça peut vous intéresser. Ce livre est fait pour vous, lisez-le. Ensuite, j'ai lu The Cheat Sheet de Sarah Adams. Ici, on est sur un livre un genre littéraire dont j'ai pas du tout l'habitude. Il s'agit d'une romance que j'ai lue en VO. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Brunel et ça, en résumé, m'avait donné beaucoup envie. Son avis était très très chouette. Je vous invite à aller le voir si jamais ça peut vous intéresser. Je vous mettrai dans le i et dans la barre d'infos, bien évidemment. Donc, je pensais à le lire, mais c'était un peu dans un coin de ma tête si jamais l'occasion se présente. Et j'étais à l'aéroport, j'avais plus rien à lire et je regardais un peu sur ma liseuse ce qu'il y avait et j'ai repensé à ce livre-là, il était à 99 centimes, je me suis dit c'est l'occasion que tu cherchais, donc je l'ai acheté. Et globalement, mon avis est assez mitigé, il est pas dingue. Globalement, l'histoire est très classique, c'est deux meilleurs amis, Nathan qui est un joueur professionnel de football américain, Brie est une ancienne danseuse qui s'est reconvertie en prof de danse suite à un accident. Et ils sont meilleurs amis depuis le lycée, il me semble, et ils sont amoureux de l'un de l'autre, mais évidemment, ils ne le savent pas. Du classique, hein, je vous dis, c'est pas une histoire très originale. On sait très bien comment ça va se finir, il n'y a pas de suspense possible. Mais je me suis dit, allez... ça te fera aussi un petit roman en anglais à lire. Et malheureusement, j'ai pas trop kiffé. En fait, c'est surtout le personnage de Brie qui m'a fort agacée. Parce que elle est vraiment trop dans la peur de s'engager ou quoi. En fait, elle veut pas révéler ses sentiments. Donc je comprends totalement leurs deux points de vue en mode... est-ce que c'est vraiment nécessaire de briser cette amitié en révélant mes sentiments à l'autre, mais en même temps il faut pas se voiler la face, donc c'est une décision compliquée à prendre, ça y a pas de problème, mais au bout d'un moment va falloir arrêter parce que elle lui répète H24 t'es mon frère, t'es comme un frère, ce serait incestueux, t'es vraiment trop mon bro. J'étais là genre wesh, ça fait 15 pages que tu nous dis que tu le kiffes et qu'il a des trop beaux abdos. Passe à l'action. Je suis peut-être un petit peu trop investie, mais ça m'a un petit peu agacée. D'un autre côté, Nathan, en fait, il se bouge les fesses pour... Lui aussi, il se pose la question, comme je le disais, mais il se bouge les fesses dans le sens où il se rejoint avec les gars de son équipe en mode putain, Brie, elle me plaît trop. Et j'ai l'impression que c'est réciproque. Il y a eu quelques petits trucs qui m'ont fait dire ça, mais je suis vraiment pas sûre, j'ai trop peur. Enfin, voilà, il se confie à ses potes en se disant je suis grave enfin, il est indécis, il sait pas quoi faire, et ils font un plan genre vas-y, on va essayer, voir si ça fonctionne, et puis comme ça t'auras peut-être des petits drapeaux verts, vas-y go. Et voilà, il se bouge les fesses pour avoir la meuf qu'il aime. Il y a aussi deux autres choses que j'ai pas aimées de Brie, enfin deux remarques qu'elle a pu faire. La première, je crois que Nathan l'a faite aussi, c'est qu'à un moment donné, elle dit « Yeah, I'm the jealous type ». Donc oui, je suis du genre jalouse, parce que Nathan est, je sais pas, une interaction avec une fille, et cette fille lui lance un regard amoureux en mode « Oh, il est trop beau ». Et du coup, elle est jalouse. Soit si tu veux. Mais en fait, cette remarque, je sais qu'elle est souvent faite et que c'est une caractéristique basique de la romance, la jalousie. Mais en fait, avant, ça me dérangeait moins quand j'étais plus jeune. Parce que j'étais peut-être un peu plus teubée. Mais maintenant, je déteste ça. Ça m'insupporte, que ce soit dans toutes mes relations, amicales ou amoureuses. La jalousie n'a rien à faire là, ça m'agace au plus profond de mon être.
Donc le fait que ce soit mentionné plusieurs fois dans le livre, au bout d'un moment j'avais saisi l'idée qu'elle aimait pas que des meufs viennent rôder autour de lui. Si t'aimes pas ça, même chose, bouge-toi les fesses pour avoir ce petit gars là. Et la deuxième chose qui m'a fait fort souffler du nez, c'est à un moment donné, elle a un shooting, donc elle est en train de se faire coiffer. Et le coiffeur lui dit, je sais plus, un truc du style « Ah, vous avez des très beaux cheveux » parce qu'elle a les cheveux bouclés. Et elle lui répond They're ridiculously hard to tame. Donc ils sont extrêmement difficiles à dompter. Pourquoi utiliser le mot dompter ? Ça, j'ai fort levé les yeux au ciel, j'ai fort soufflé du nez. Donc non, ça, et j'ai regardé tout à l'heure, c'est sorti en 2021. En 2021, encore dire ça, des cheveux bouclés, quel est l'intérêt ? Je ne comprends pas. Ok, en 2010, tu voulais être Paris Hilton, les cheveux blonds et lisses. 2021, non. C'est pas la peine. Et même si c'est juste un détail potentiellement ridicule pour certains, moi j'étais là vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Et je crois que le coiffeur remet ça un peu en question, mais juste, j'ai pas du tout vu l'intérêt en mode, ben pourquoi vous avez pointé ça et pourquoi vous lui avez fait dire ça à cette brie là. Donc c'est plein de détails comme ça qui m'ont fait souffler du nez, que j'ai pas aimé. Et bah du coup dans l'ensemble c'est un avis extrêmement mitigé. C'est une lecture sympatoche, c'est le seul adjectif qui me vient pour décrire ma lecture. Mais voilà, si vous voulez un avis beaucoup plus positif et un autre regard, allez voir l'avis de Brunel. Agathe. Pardon, j'ai oublié ton prénom pendant 2 secondes. Mais voilà, moi c'est pas... ça va pas transcender. Et enfin, j'ai lu Fangs de Sarah Anderson. Donc il s'agit d'un petit comics, une BD. J'avais déjà lu Sarah Anderson grâce à une amie qui m'avait offert une de ses BD il y a quelques années. Je crois que c'est La vie d'adulte est un mythe ou quelque chose comme ça. Enfin, en anglais en tout cas, le titre original c'est Adulthood is a Myth. Je sais pas s'ils l'ont traduit littéralement ou pas. J'avais vu ce titre sur la chaîne de Cornelius. Oui, c'est ça, de la chaîne de Cornelius. Et dès qu'il l'a présenté, j'ai été happée par cette magnifique couverture tissée rouge et cette tranche noire. C'est magnifique. Oui, j'ai lancé un regard amoureux à mon livre, laissez-moi tranquille. Et en fait, c'est vraiment un livre qui est... Enfin, j'ai même pas parlé de l'histoire, mais c'est vraiment tout simple. Hein. C'est une vampire qui tombe amoureuse d'un loup-garou et c'est l'histoire de leur histoire d'amour. Ouais. Et en fait, c'est une histoire toute bête, toute basique, mais c'est vraiment très drôle et très mignon. Donc j'ai lu ça pendant une soirée en rentrant du travail. C'est ça de bosser en librairie, on voit des jolis livres. J'ai malheureusement regardé s'il était disponible en anglais dans le rayon. Il l'était, je l'ai acheté. Voilà, c'est tout aussi simple que ça et je l'ai lu le soir même. Donc il est assez court, hein, il fait que 100 pages. Donc voilà, si jamais vous lisez pas trop en anglais, vous avez un peu peur, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a quasiment... il doit y avoir 2-3 bulles à lire à chaque page. Enfin voilà, c'est comme ça par exemple. Il n'y a pas beaucoup de choses à lire, mais il y a une planche que j'ai envoyée à une pote à moi qui m'a fait beaucoup rire. Donc, elle se demande tout simplement si elle doit le manger ou sortir avec lui. Voilà. Voilà, c'est juste un petit livre trop mignon qui est... Bref, lisez-le, c'est trop chou et c'est un super cadeau de Noël parce que l'objet livre est magnifique. Et enfin, juste je vous présente encore une fois ma lecture en cours. Je suis encore au tout début, je suis qu'à la page 73. Donc c'est la librairie de Téhéran de Marjane Kamali. Je vous l'ai présenté dans mon book haul, mon dernier et mon seul pour l'instant. Donc juste pour vous rappeler encore un petit peu, c'est l'histoire d'amour entre Roya, une jeune lycéenne, et Badman, un activiste politique. Et ça se passe à Téhéran en 1953. Et pour l'instant j'aime beaucoup, pour l'instant c'est très mignon. Il y a quand même pas mal d'aspects politiques qui sont déjà abordés alors qu'on n'est qu'à la page 73.
Donc pour l'instant j'aime beaucoup et j'espère vous en reparler très vite, sauf si vous en avez marre de voir ce livre, j'en parlerai pas. Et dans ma vidéo book haul, je disais que je ne connaissais rien à l'Iran et récemment j'ai vu une amie qui m'a dit « Mais si, j'ai vu ta vidéo, tu connais des trucs de l'Iran, je te l'ai appris ». Et effectivement, je connais un instrument de musique qui s'appelle le kamanché. C'est la seule chose que je connais de l'Iran, voilà. Donc voilà, je connais juste ça parce qu'elle en joue et je trouve que c'est un instrument qui est très beau d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez, ou j'essaierai peut-être de trouver sur YouTube un extrait que je pourrais vous mettre en barre d'infos. J'essaierai, je sais pas si je vais trouver, mais en tout cas c'est un instrument à cordes iranien qui est très chouette. Voilà, c'est ce qui conclut la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez lu en novembre ou du coup ces derniers mois, ça m'intéresse beaucoup. Si jamais vous avez lu certains des livres que j'ai mentionnés, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi en commentaire, ça m'intéresse aussi. Donc je serais ravie de lire vos commentaires et d'y répondre bien entendu. Donc je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!